Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera le book haul du mois de juin, juillet et août. Voilà, il y a quelques précommandes de août que je n'ai pas encore reçues, donc ça sera soit une vidéo book haul simple ou soit une vidéo book haul mais fin août. Voilà, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc j'ai acheté au mois de juin donc le tome 6 je crois, ou le tome 7, je ne sais plus. Le tome 7 de L'exécutrice de Jennifer Estep, une série que j'ai adorée. J'ai dévoré les 6 premiers tomes et je suis tellement contente qu'on ait la suite. Voilà, parce que là on passe à un autre arc dans la série et c'est génialissime. Donc voilà, c'est une série urban fantasy qui est géniale, vraiment vraiment. Ensuite, que j'ai acheté aussi en juin, donc c'est une autre nouvelle de l'univers Psy Changeling de Nalini Singh. Donc voilà, j'adore. Voilà, je suis en train de lire la première nouvelle. Non, je suis en train de lire, en fait, il y a 2 livres où il n'y a que des nouvelles en fait, et je suis en train de lire le premier livre de nouvelles. Voilà, je sais pas si vous avez compris. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis acheté une lecture VO. Donc c'est Hurt Recaptured de Tilly Cole. Donc en fait c'est le 2e tome de la série les Hades Hangmen qui est sorti chez Milady. Moi les couvertures chez Milady c'est juste pas possible, je ne peux pas. Bon après c'est vraiment tout ça, c'est très superficiel, mais je préfère clairement avoir cette couverture. Donc c'est le tome 2 que j'ai adoré le premier tome et j'ai très hâte aussi de me replonger dans ce tome là. Donc les tomes sont assez grands, c'est de l'auto-édition et les couvertures sont assez douces et tout, donc voilà pour ça. Ensuite, en juin, donc je me suis acheté le premier tome de Sweet Home de Tilly Cole. Oh Tilly Cole, et je me reviens encore sur Tilly Cole. Donc voilà, donc là c'est chez Milady. Donc là c'est plus une nuit adulte un peu plus classique de ce que j'ai compris, mais que j'ai hâte de lire. Donc à ce qui paraît c'est un petit peu comme Roméo et Juliette mais des temps modernes entre guillemets. Voilà, j'ai très hâte de le lire aussi, hein, voilà. Ensuite en août cette fois-ci j'ai acheté le tome 2 de Kayla Marshall de Estelle Wagner chez... Oh là là, j'ai du mal. Chez les éditions du Chat Noir. Donc voilà, la couverture est vraiment très très belle. Franchement, j'avais vraiment un j'avais un faible en fait pour le premier tome. Mais celui-là, il est vraiment sympathique. Hein, vraiment sympathique la couverture. Vraiment très très jolie. Et donc, pour vous dire que voilà, c'est une série aussi que j'ai adorée. Young Adult, Bitly, j'ai envie de dire, génialissime, française, voilà, c'est une auteure française, et j'ai très hâte aussi de le lire, mais bon, quand je ne sais pas, mais je l'ai dans ma palle, c'est déjà ça. Ensuite, un livre que j'ai acheté en juillet, donc cette fois-ci c'est du MM, et c'est Le poids de l'océan de Heidi Cullinan. Voilà, qui a l'air mais vraiment très très beau, très touchant. Donc c'est une histoire entre un garçon qui est autiste, mais qui est assez intelligent, mais voilà, qui est assez autiste, donc il a des, on va dire, des difficultés à parler, hein, voilà. Et un autre garçon qui est plus déprimé, voilà, il est déprimé en fait, c'est un garçon très déprimé et c'est de là vont se rencontrer. Et j'ai très hâte de voir ce qui va se passer, surtout comment l'auteur va traiter son personnage. Parce que c'est de l'autisme et j'aime quand même vraiment beaucoup ce genre, j'aime beaucoup ce sujet aussi, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle a fait pour son personnage là. Donc voilà, un peu je trouve que la couverture est vraiment très jolie, c'est tout doux, j'adore. Toujours en juillet, donc je me suis acheté l'intégrale de l'effet papillon de Lily Aim chez MX Bookmark. Donc là c'est un MM Young Adult que j'ai très hâte de lire. Donc j'ai 3 livres de Lily Aim et j'adore cette auteure, elle est vraiment excellente. Enfin, j'ai commencé du MM en fait avec Lily Aim et c'est avec Mathias. Donc voilà, ça a été vraiment un coup de cœur en 2015, 2014, un truc dans le genre. Et c'était vraiment, voilà, j'ai adoré et là aussi, j'ai très hâte de le lire. C'est vraiment une édition vraiment très, très magnifique, très belle. Ils ont vraiment fait un très très beau travail dans ce livre. Voilà. Donc je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais c'est de la young adulte. Donc voilà, j'ai très hâte de
lire tout ça aussi. Ensuite, en juin, j'ai acheté donc le tome 3 de la passe miroir de Christelle Dabos. Donc voilà, donc la mémoire de Babel chez Gallimard Jeunesse. Je l'ai acheté, il est là en attente depuis je ne sais combien de temps avant que je filme cette vidéo. Mais voilà, il est là, je vous le présente. Il est vraiment très très beau, enfin, c'est trop magnifique. De ce que j'ai compris, cette fois-ci ça se passe pas vraiment en hiver, ça se passe en été. Voilà, plus été, plus... Parce que d'habitude c'est vraiment, on a des descriptions un peu plus froides, un peu plus glaciales, voilà. Et là on est plus dans un pays un peu plus chaud. Donc j'ai très hâte quand même de retrouver Ophélie et Thorne, voilà. Par contre je trouve que quand même ça se lit assez vite, hein, parce que je me souviens que j'avais lu le premier tome, deuxième tome, mais c'était assez vite quand même, parce que même si c'est vraiment de la grosse briquette, ça passe tout seul. Bon, après les descriptions sont assez longues, mais voilà. Très hâte de voir ce que ça va donner pour celui-là. Et pour terminer, donc c'est une commande que je n'étais pas censée faire. Vraiment, voilà, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Enfin, c'est vraiment sur l'impulsion parce que c'était vraiment pas un achat qui devait être fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est un achat que j'ai fait en août. Et c'est la box set que j'ai acheté de Six of Crow de Leigh Bardugo. Donc, c'est une série young adulte qui contient, qui se termine en 2 tomes. Donc, c'est une duologie diptyque, voilà. Donc, dans une très jolie boîte, voilà. Je pense que ce livre pourrait me plaire, bon, on va voir quand je vais le lire, mais parce qu'en fait c'est du young adulte, mais avec des personnages principaux qui sont assez, ce que j'ai compris toujours, qui sont assez qui sont en fait plus dans la case méchant que gentil, et c'est un univers assez sombre, assez complexe, et je pense que ce genre de young adulte me plaît plus. Donc je vais vous présenter les livres. Donc c'est du hardback, donc voilà. Donc pour le premier tome, donc qui est là, donc Six of Crow, voilà, c'est tout en noir et sans la jaquette. Je sais pas si vous allez bien voir en fait. Voici, là vous voyez. Voilà, donc là on a un petit crow, donc un petit corbeau. Voilà, sur cette jaquette là. Et quand on ouvre, il y a des très jolies cartes. Celle-là j'adore, je trouve qu'elle est vraiment trop belle. Voilà. Pour ce premier tome là. En fait je voulais vraiment me les acheter dans cette version là et pas en français, parce que la série est sortie en français chez Milan je crois. Et j'aimais pas trop en fait les couvertures qui ont été faites. Donc voilà, je me suis penchée sur la VO. Et le deuxième tome, donc Crook Kingdom, voilà, qui est tout en rouge cette fois-ci, voilà. Et là, par contre, voilà, quand on enlève, c'est rouge et on a toujours le petit corbeau qui est là. Voilà. Donc voilà, une série que j'ai très hâte de lire. Donc voilà pour ça. Il y avait aussi la série Grisha qui a l'air plutôt pas mal. Donc je sais qu'il y avait une youtubeuse, une booktubeuse que je suis. Ah, je sais plus. Bref, je mettrai le nom, voilà là. Elle qui lit beaucoup de livres en VO. Et elle disait qu'en fait, l'auteur avait écrit une série qui se passe avant ces événements-là, là-dedans. Et c'est Grisha. Et à ce qui paraît, c'est plutôt pas mal, avec des êtres ailés, de ce que j'ai compris. Donc voilà, à voir. Et voilà, j'ai terminé pour mon book haul, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez reçu en ce mois de juin, juillet, août, voilà. Si vous avez craqué ou pas, j'étais pas censée craquer, mais j'ai craqué. Franchement, je fais trop pitié des fois. J'étais pas censée craquer parce que j'ai la Japan Expo, j'ai vraiment beaucoup dépensé. Mais là, voilà, j'étais censée m'arrêter en juillet, août, et voilà, j'ai craqué. Je craque assez facilement. Ben, à cause soit de vos conseils, soit des booktubeurs que je suis, soit des instagrammeurs que je suis. Voilà, je craque, je suis faible. Vous me tentez trop. Il faut bien mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt. Bye!
Crying in the club, hey, hey, let the beat carry your tears as they fall, baby. Ain't no crying in the club, hey, hey, with a little fade. Your tears turn to ecstasy.